Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer direct et on va regarder un petit message. Bon, allez, on les prend, on la prend et on la prend aussi. Alors, on a quelques cartes qui se sont un peu envolées derrière dans le deck. On a le cœur, on prend, on regarde pas derrière, sinon on va jamais s'en sortir. Donc, on parle d'amour. Je vous montre les cartes, moi elles sont belles, j'ai flashé dessus. On a tiré la carte des anneaux. Donc, il y a écrit l'engagement, le mariage, officialiser une relation. On a le cœur. Attends, il y a des cartes pas très bien. Bon. On a la carte de la critique, faire des reproches. Et on a la surprise. Le fait d'être un peu étonné. D'accord, je comprends. Après, on a quoi? On a la communication. Et on a l'éclaircie. D'accord. Alors, c'est sympa. C'est mignon. Ici, on va nous parler de relations officielles. Qui peut être officialisée. Ou qui sera officialisée. En fait, on nous parle d'engagement avec des papiers officiels. Je dis peu parce que vous avez toujours votre libre arbitre. On a toujours le choix, en fait. Alors, on va parler de sentiments d'amour vrais, sincères et surtout réciproques ici. Hein. Donc, voilà. En tout cas, on nous dit, dans cette énergie, un engagement, même un mariage, hein, est tout à fait probable, possible, avec une personne qu'on aime. J'insiste sur avec une personne qu'on aime vraiment, tu vois. Bon, il y a juste un petit point pas trop sympa, mais ça va, on y arrivera à la fin. On va nous parler qu'il va y avoir entre vous des communications, comme il peut y en avoir plein. Vous avez certainement parlé beaucoup avec cette personne, hein. En tout cas, je l'espère. Donc vous allez blablater, mais en plus de ça, on voit une communication qui va s'améliorer. Le fait de parler, le fait de dire ce qu'on pense, le fait de dire ce qu'on a envie, le fait de dire ce qu'on n'aime pas aussi, c'est bien, des fois pour avancer. On peut parler également, dans certains cas, c'est écrit, hein, grâce à une communication, permettre de s'arranger, de se réconcilier, ou de se rapprocher, ou d'enlever un mal-être, une incompréhension, des interrogations parfois aussi, tu vois. Mais dans tous les cas, grosso modo, c'est des communications qui permettent bonheur, éclaircissement, le fait de voir plus clair en fait. On sait où on va, on sait ce qu'on veut, on comprend. Des communications pas ambiguës, des communications parlantes, des communications où on ressent, des communications où on te répond, quoi, tu vois. Où on ne tourne pas après un pot. Après, on ne tourne pas autour du pot. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est super. Alors, ce qui est moins bien, c'est que parfois, il y a une personne qui peut critiquer. Qui peut peut-être même dénigrer. Ou juste faire des reproches. En tout cas, c'est des prises de tête qui arrivent d'ailleurs, on s'y attend pas. C'est à des moments, on peut parler, on peut dire des choses et d'un coup, là, bam, il y a une personne qui dit des trucs qui nous met hors de nous, tu vois. Mais pour moi, cette personne, elle ne fait pas exprès de vous mettre mal ou qu'elle va vous mettre mal. En fait, elle dit des choses, mais en fait, ça fait partie de son caractère et très très certainement, elle le fait avec tout le monde, que ça soit avec ses proches, avec ses amis, avec même sa mère, avec son père. C'est un truc qu'il faudrait peut-être en discuter. De lui dire, écoute, il y a des façons de dire les choses qui sont un peu brusques. Il y a des choses qui me font du mal. En fait, peut-être que tu dis ça pour mon bien, pour notre bien. Mais en fait, tu as des façons de dire les choses un peu excessives, en fait. Et ça me choque, ça me surprend. Ça peut même me brusquer, en fait. Me mettre mal à l'aise dans certains cas. Me mettre même la pression, en fait. Des petits coups de pression là, des haussements de voix, des choses un peu comme ça qui
qui me perturbe. Je n'ai pas l'habitude de ça et je n'ai pas envie d'avoir l'habitude de ça. Donc sache que ça me met mal à l'aise. Et juste à côté, en plus, on a la carte de la communication. Et d'ailleurs, on va en parler de ça. On en parle. Et bien sûr que juste après, les choses s'améliorent, on comprend. On se met à votre place ou la personne, en tout cas, elle se met à votre place, à sa place. Bref, vous avez compris. Tu vois, donc pour moi ici, déjà, je l'ai ressenti que cette personne ne le fait pas forcément exprès. Tu vois, surtout quand ça vous fait du mal. En fait, elle ne veut pas vous faire du mal. Et voilà. Donc, on voit juste après une communication, tu vois. Alors, on a également une communication où on va parler d'engagement, de relation, voire même de mariage. Et dans certains cas, de choses très officielles. En tout cas, on voit qu'on parle. Donc, on n'est pas tout le temps d'accord, on parle. Mais ce qui est bien entre vous, c'est que vous arrivez à dialoguer, à débattre, à écouter surtout. Tu vois, on peut des fois ne pas être forcément d'accord. Eh ben, c'est bien parce que vous êtes à l'écoute, tu vois. On est des fois un peu trop critique. Après, la critique constructive, c'est bien, mais voilà. On est dans la critique, mais on est toujours dans l'amour, dans la bienveillance quand même. Hein. En tout cas, on essaye d'être dans la bienveillance. Par contre, on nous parlera d'engagement, de mariage et d'officialisation quand même assez important pour l'avenir. Mais même là, des fois, on n'est pas forcément d'accord, en fait. Il y a des choses, on n'est pas forcément d'accord. Au niveau de l'engagement, au niveau du mariage, au niveau des choses très importantes, on va en parler. Parce qu'il y a 2-3 points ici qui seront à éclaircir, justement, à voir, à débattre. Alors, ça peut être juste la couleur de la nappe, ça peut être juste comment faire les présentations, quel appartement, quelle salle, quel cycle de mariage. Bref, c'est pas forcément ce que je vous dis, mais c'est des exemples. En tout cas, on n'est pas forcément d'accord sur ce qu'on veut faire. On veut faire des choses ensemble vraiment officielles, mais de comment on veut les faire, pour moi, ça peut bloquer à certains moments. Ce n'est pas grave, parce qu'ici, il y a une communication qui est bonne ou qui va devenir bonne. Tu vois? Donc ça, c'est bien. Ça me plaît parce qu'on le sait que la communication, c'est la base dans les relations. Peu importe les relations, quel type de relation, c'est la base. Et on voit ici que ça, eh bien, du tout, ça fonctionnera. Ça fonctionnera parce qu'on voit ici pas des têtes de mule. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas dans la tête de mule. Donc ça, c'est pas mal. On peut être dans la tête de mule, bien sûr, mais on arrive quand même à écouter l'autre. Tu vois? On sait ici qu'on peut se tromper. On sait qu'on peut se gourer, on peut croire quelque chose, être convaincu que c'est mieux, mais en fait, pas forcément. Et c'est bien. Parce que grâce à cette mentalité, une très bonne mentalité pour moi chez vous, c'est que vous pouvez arriver à faire plein de choses ensemble et ça plaira à vous comme à votre partenaire en fait. Donc ça c'est bien, il n'y a pas d'égoïsme. Je sens pas l'égoïsme déjà. Donc voilà. Alors c'est très possible que ça ne vous parle pas aujourd'hui, peut-être parce que vous êtes dans une relation compliquée. Alors peut-être que ça vous parlera un jour, je vous le souhaite. En tout cas, n'acceptez jamais l'inacceptable. Alors, on va regarder un peu plus de détails. Ouh là là, on a la carte de l'union sacrée, l'union karmique, voire flamme jumelle, âme sœur. Apparemment, vous avez un lien. Un lien qui vous relie avec cet homme ou avec cette femme, en tout cas avec cette personne, avec votre partenaire. Alors, si cette vidéo ne vous concerne pas et que vous n'avez aucun lien, ce n'est pas grave non plus, ok? On voit quelqu'un qui va faire le premier pas, qui va faire un saut en avant. Et on a tiré la carte de la priorité. Ici, votre priorité avec cet homme, avec cette femme, avec cette personne, c'est parler. C'est de mettre les choses au clair. C'est de vous réconcilier. C'est être dans la connexion. C'est de ressentir les choses. Et c'est être aussi justement dans l'engagement officiel et dans le sérieux. Il y a également quelque chose qui me plaît chez vous. C'est qu'il y a des personnes qui pensent à eux, qui s'aiment, et qui savent et qui savent que le plus important c'est eux-mêmes. Et c'est le fait de vous respecter et que vous êtes d'abord votre propre priorité. Et ce qui est bien aussi dans cette énergie, ce que j'apprécie,
Je vois des gens qui ont beaucoup avancé, qui ont beaucoup réparé des trucs, pas des gens parfaits, mais des gens qui commencent à comprendre ou qui comprennent les bases, les choses importantes de la vie, de eux-mêmes en fait. Moi je vois des gens qui ont un stade assez avancé. Ça, j'en suis sûre par contre. Donc là, on voit clairement que la communication, pour eux, c'est la base. S'il n'y a pas de communication, c'est pas possible. S'il n'y a pas un engagement sérieux, c'est pas possible. S'il n'y a pas d'amour, c'est pas possible. Et s'il n'y a pas d'explication, c'est pas possible. On voit des gens, en fait, que s'il n'y a pas d'amélioration, ils n'iront pas. Ils ne continueront pas. Ils feront demi-tour, clairement. Et si on n'arrive pas à mettre des explications sur certains litiges entre vous et votre partenaire, ça ne se fera pas. Ça ne sera pas possible pour vous et vous ferez demi-tour également. Vous avez besoin de clarté. Et ça, si c'est pas clair, vous ne l'accepterez pas. Ou en tout cas, vous ne l'accepterez plus. Très bien, parfait. Nickel. Ça, vous avez vraiment votre couple ou même vous avez les gens concernés bien sûr, vous avez une très très bonne mentalité qui vous fera aller très loin dans votre vie. En tout cas, c'est que mon avis, hein, bien sûr. Avec des mentalités comme ça, vous évitez beaucoup de problèmes, beaucoup de souffrances inutiles justement, beaucoup de frustration, d'attentes inutiles. Vous êtes beaucoup plus dans l'action, dans la réflexion et si ça ne marche pas, eh bien vous trouvez des solutions. Et s'il n'y a pas de solution et que les personnes en face de vous ne veulent pas s'expliquer et ne veulent pas trouver des solutions, eh bien vous, c'est pas votre problème en quelque sorte. C'est une très belle énergie aujourd'hui, j'adore. On va prendre un tarot, on va regarder un petit peu ce qu'il n'y a pas plus de détails, peut-être des signes astraux. S'il vous plaît, petit tarot. On a quoi aujourd'hui? On a des énergies d'eau. On a Cancer, Poisson, Scorpion. Vous êtes amour, vous vivez amour. Vous pensez, vous êtes vraiment bienveillant. Vous n'aimez pas l'agressivité. Il y a beaucoup de chances, il y a beaucoup de choses qui vont arriver vers vous. Notamment un déplacement, un voyage. Pour moi, vous êtes protégé également. Vous êtes une très bonne âme. Même probablement au niveau professionnel, il y aura de bonnes surprises et même dans certains cas une éclaircie, des choses qui peuvent se stabiliser, s'améliorer, notamment dans tout ce qui est argent et travail pour moi. Ouais, on voit vraiment un saut. On voit que vous allez vous lancer. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. Clairement, on voit ici, vous allez jouer votre dernière carte. Vous allez clairement faire peut-être, on va dire, c'est pas la bonne citation, un pari risqué. Mais en tout cas, on voit que maintenant ou jamais, vous allez foncer. Je pense que vous avez pas mal réfléchi, mais on voit que vous allez être dans l'action. Vous allez ressentir à un moment donné que ça sera le bon moment. Vous allez vous écouter, vous allez écouter tout ce qu'il y a autour de vous. D'accord? C'est vrai que peut-être d'un œil extérieur, on va avoir l'impression que vous êtes devenu fou ou folle dans certains cas, mais en fait pas vraiment parce que vous avez pas mal réfléchi, analysé et vous vous faites confiance et vous savez qu'il y a quelque chose qui sera chouette en fait après. Vous le savez, vous le ressentez. On voit qu'au niveau de vos sentiments, le fait d'avoir envie, le fait d'aimer, le fait d'apprécier une personne ou une situation, c'est très fort en ce moment. Ou même dans les prochaines semaines, on ressent vraiment une intensité comme au premier jour, comme le premier amour ou la première fois quand tu entames la relation avec la personne durant les premiers mois, c'est toujours souvent en tout cas très fort. Ou même au niveau d'un nouveau projet, voilà, on a toujours une forme d'excitation, une forme d'extase et on voit que tout est permis à ce moment-là. Vous êtes très motivé, vous le serez, vous avez vraiment envie, vous n'êtes pas forcé. Voilà, on voit pas forcément de réflexion à ce moment-là, peut-être juste avant, je l'espère, mais à ce moment-là, vous allez vraiment vivre amour en fait, vous allez vraiment être connecté, vous allez vraiment être bien en fait. Vous n'allez pas penser à négatif parce qu'il n'y aura pas de négatif, vous n'allez pas forcément penser aux conséquences aussi, bon,
C'est vrai que des fois, c'est bien de penser aux conséquences, mais là, pour moi, vous n'y penserez pas. Il n'y aura pas de signes ou de choses qui vous feront envie de vous prendre la tête et de penser en mal, forcément, parce que vous allez être tellement bien. Pour vous, ça sera comme une évidence, comme un acquis, mais attention, rien n'est acquis dans la vie. Mais c'est plus le sentiment que vous allez ressentir, le fait d'être à votre place. Ouais, on voit que vous allez ressentir énormément d'émotions, quelque chose de fort. On voit que vous allez y croire énormément. On voit pas de l'impatience, même quand vous allez voir qu'à un moment donné, ben, faudra prendre un peu de temps pour certaines choses, que dans la vie, tout ne va pas forcément très très vite, que pour certaines choses, ben, il faut laisser le temps d'évoluer, parce que des fois, ben, on a quand même de la progression, donc il n'y a pas de frustration, on voit un petit peu de développement. On voit, en fait, à un moment donné, ça va aller super vite. Et après, on voit qu'au niveau de la vitesse de l'évolution, elle va un peu diminuer. On va pas dire que c'est des pauses, on va pas dire que c'est des retardements. On verra quand même de bonnes choses. On verra quand même que ça évolue. Mais ça évoluera quand même nettement moins rapide qu'à qu'une certaine époque ou à des semaines à un moment donné où ça allait beaucoup plus vite, en fait. Hein. Mais en tout cas, franchement, c'est magnifique. On voit que vous vous dirigez vers vraiment un chemin rempli d'amour, beaucoup de bonheur. On voit que vous allez évoluer, vous allez être content, vous êtes sur le bon chemin, clairement, c'est ça qui m'était venu. On voit la lumière au bout du chemin, mais même autour de vous, il n'y a pas de noir. Mais plus vous allez avancer, plus vous allez avoir la lumière. C'est fabuleux, vous allez être heureux, vous allez être heureuse, vous allez sourire, vous allez rigoler. Voilà. Il y a vraiment une très très bonne énergie aujourd'hui, je trouve. Hein. Une très bonne énergie. Ouais, on voit de l'excitation, on voit beaucoup d'idées en vous. Vous allez retrouver... en fait des envies ou des choses ou le goût à la vie ou des choses en fait que vous ne faisiez plus, que vous n'avez plus envie, que vous trouviez peut-être à un moment donné inutiles. Mais à ce moment-là, il y a certains plaisirs, certaines idées, certaines choses, des flammes en fait dans votre cœur, dans votre esprit qui va se réveiller, qui va se réanimer, j'ai envie de dire. Il y a vraiment un truc comme ça en fait. Hein. Attendez. Alors, j'ai des signes de feu, donc j'ai le Sagittaire, j'ai le Lion et le Bélier. Encore ce même signe. On a la carte des amoureux. On a la fusion. Pour moi, vous avez trouvé en fait la personne de votre vie, la femme, l'homme de votre vie. Vous allez trouver une personne en fait avec qui vous allez être très bien. Très heureux, c'est très beau, c'est très doux, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup d'amour, c'est beaucoup de gens rêveraient de trouver un partenaire comme ça. Cupidon a frappé dans le bon cœur. On voit un coup de foudre réciproque. Je parle pas forcément de coup de foudre, mais c'est plus qu'un coup de foudre parce que coup de foudre, on sait bien que c'est éphémère. Mais on voit des liens intenses, on voit une alchimie, on voit quelque chose de magnifique aujourd'hui. J'ai aucune carte qui est moche. C'est magnifique. C'est une ambiance très bien, du respect, de la fidélité. Normalement, je sais que ça devrait être la base. Mais bon. En tout cas, on voit vraiment quelque chose de magnifique en fait. Hein. Bon. Je dis souvent, enfin non, pas souvent. Mais ok, oui, c'est certainement la bonne personne. C'est le grand amour, c'est quelque chose qui peut vraiment durer en fait. Qui peut vraiment durer, mais après on ne sait pas, dans la vie il y a des malheurs. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je vous le souhaite pas. Hein. Mais en tout cas pour moi, il n'y a pas de raison qu'il y ait de séparation ici. Il n'y a pas de raison qu'il y ait de divorce. Franchement, au niveau compatibilité, je donnerais... je vais pas dire 100. Je vais dire 99%. Peut-être j'y vais fort, mais
Mais franchement, c'est très beau en fait. Hein. C'est très beau. Alors quand je dis les signes astro, ça peut être votre signe principal, l'ascendant ou le signe lunaire. Bon, c'est facile de trouver votre signe astro. Pour l'ascendant, c'est facile aussi, vous allez sur Google, vous marquez calculer mon ascendant, vous allez tomber sur un site Astro Center, un truc comme ça. Il va vous demander votre date de naissance, votre heure de naissance, vous pouvez trouver sur votre livret de famille et peut-être même la ville de naissance. Je ne sais pas si c'est vraiment ça a l'air, mais bon, ils le demandent. Et après, ils vont vous donner votre ascendant. Alors pour le signe lunaire, c'est pareil. Et là, ils vous le donneront aussi. Mais en tout cas, c'est vraiment magnifique. On a tiré la carte de l'évolution. En plus, on a le soleil, la réussite. Possible qu'à un moment donné, ben oui, il y a eu des petits tracas. Mais en tout cas, on voit qu'on évolue, qu'on renaît, qu'on change. Et qu'on avance surtout, en fait. Hein. On a la fête. On voit des moments festifs. Donc peut-être vous allez faire quelque chose au niveau festif, des invitations. Pour moi, de toute façon, je vois, vous allez vous marier là, c'est sûr. Il y a un mariage en route. Des fiançailles, déjà, il y a un mariage, de toute façon. Les gens là, ils vont se marier ou ils se sont mariés, mais voilà. Alors, est-ce que vous avez une question? Vous l'avez vu? Non. Est-ce que vous avez une question? Je vous laisse poser votre question. Et moi, je vous dis ce qu'il y a écrit sur la carte. Posez votre question. Eh bien, la réponse à votre question, c'est peut-être. C'est pas non. C'est pas non. En fait, moi, quand j'entends peut-être, c'est vrai que c'est pas vraiment une réponse. Mais pour moi, peut-être, c'est... déjà, c'est pas non. Déjà. Et en fait, si toi, tu veux, ça sera oui, en fait. Ça sera oui. Mais après, si tu fais n'importe quoi, eh ben, ça sera non. En fait, tout dépend de toi ici, pour moi. On te dit, ok, c'est magnifique tout ça, mais ne t'oublie pas, d'accord? Ok, tu vas avoir l'impression de faire que un avec cette personne. Oui, c'est magnifique, tu vas kiffer ta vie, voilà. Mais on te dit quand même, ne t'oublie pas. Tu es quand même une personne à sens unique, une personne... voilà, tu n'es pas en lui. Peut-être oui par moment, mais non, mon Dieu, non. Genre, n'oublie pas tes activités, n'oublie pas que tu es une personne, même si tu seras vraiment, tu es dans de très bonnes mains. Ça, c'est un fait. Mais ne zappe pas tout ce que tu as créé, continuer justement. De toute façon, si cette personne, c'est celle que je vois, elle te motivera à continuer, à te développer, à te surpasser, à faire ce que tu veux, peut-être même te donnera de l'aide, t'aidera pour réaliser des trucs que tu n'arrivais pas à faire, te donnera des idées, des coups de pouce ou te dira moi je connais ci, moi je ferai ça, moi je peux t'aider, bref. Voilà, de toute manière je me fais pas de soucis pour ça. Vous êtes vraiment entre de très bonnes mains, vous le serez très bientôt. Genre vraiment, c'est magnifique, hein. C'est très beau. C'est très beau. On a quand même la carte du secret. Alors, moi, je vous dis vivant, caché, vivant, heureux. Si vous avez rencontré aujourd'hui cette personne il n'y a pas longtemps, n'en parlez pas forcément, on s'en fout, pourquoi faire. Même plus tard, hein, vivant, caché, vivant, heureux, ça évite des conflits, ça évite des problèmes. Les choses commencent à se débloquer. Alors, on voit ici que ça n'a pas été toujours facile, ou c'est pas simple quand même. Il y a eu des blocages. Apparemment, vous n'avez pas voulu en parler, ou il y a quelqu'un qui n'a pas voulu parler de ces blocages. Et justement, peut-être que des choses étaient un peu bloquées à un moment donné, parce que justement, quelqu'un était un peu trop mystérieux, mystérieuse, ou justement, il y avait trop de secrets. Mais c'est possible aussi que qu'on ne voulait pas parler de nos blocages et peut-être qu'on en parlera quand ça sera débloqué. À une personne, en tout cas, on nous dit ça. Il y a quelque chose comme ça, quoi. On va parler de renaissance. Bon, là, on a une carte qui parle d'affection, qui parle d'amour. Il y a écrit « tu me manques ». Mais cette personne, en fait, ça nous dit que tu es importante pour elle, pour lui. Elle a du désir pour toi, tu lui manques aussi, voilà. Elle t'aime, tout ça. Ça, franchement, voilà.
Il n'y a pas de doute, mais en tout cas, bon, tu me manques, quoi. Après, si vous vous êtes pas vu, ça fait un moment, oui, je comprends. Mais pour moi, ici, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'elle ne se lasse pas d'être avec toi et d'être près de toi. Elle a vraiment envie tout le temps d'être avec toi, d'être près de toi, de passer du temps avec toi. Et voilà, même si elle n'est pas avec toi pendant une journée, ben, bah, ça va, elle va pas être en dépression, mais elle pensera à toi. Mais elle aimera être avec toi, tu vois. Après, on est des adultes. Des fois, on peut pas être tout le temps ensemble. On a le travail, on a notre vie, on a notre famille. Peut-être des fois, on vit pas forcément ensemble direct. Donc voilà. Mais il y a quand même le manque, tu vois. Il y a toujours le manque, tu vois. Pas parce que ça fait un mois, mais même quand tu n'es pas avec cette personne, tu vois. Alors, pose-moi une question. Pose-moi une question et moi, je te dis au niveau de datation. Pose une question, j'attends ta question. Alors, on te dit d'ici quelques semaines dans l'énergie. Donc, quelques semaines, on va parler d'un mois maximum. Tu vois, quelques semaines, max, je dirais même mi-octobre, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Bon, on a un trousseau de clés qui va nous parler de solutions. Donc voilà. Alors, on va regarder avec l'oracle de Lauraline. Donc, c'est des petits mots sympatoches. Et on va regarder du coup si on n'a pas plus d'informations, justement. Et une carte qui s'est retournée, c'est la carte des rapidités des événements. Donc, il y a des événements qui vont se passer là assez rapidement. Bon, pour eux. Pour eux, c'est rapide. Après, tout est relatif, j'ai envie de dire. Mais on nous dit franchement que les choses devraient se avancer, quoi. Rapidement, où il y a des choses qui... on a tiré la carte de la fidélité. Très bien. Ça, c'est top. Fidélité, loyauté. Donc ça, c'est nickel. Vous avez vu toutes les cartes que j'ai tirées et il n'y en a pas eu beaucoup de négatives. Hein. Ça prouve que l'énergie, elle est top, là. Hein. J'ai tiré quoi Même le secret, moi, pour moi, c'est pas forcément négatif, la carte en elle-même. Après, ça dépend des cartes autour. Mais la carte en elle-même, c'est pas horrible, tu vois. Et en plus, juste à côté d'elle, on a quoi? Les choses commencent à se débloquer. Il y avait juste la carte un peu des réflexions pas trop sympas au début. Mais sinon, voilà quoi. Je dis ça, tu vas voir. Après, dans la vie, hein, c'est jamais tout blanc, tout noir. Hein. Il y a toujours des hauts et des bas. On a tiré quoi là? On a la carte changer de travail. Possible que soit toi, soit lui va changer de travail, une reconversion professionnelle ou alors un nouveau projet. Tu vois, ou carrément changer d'entreprise pour certains et certaines. Hein. C'est une info supplémentaire. On a la carte du passé. La carte du passé. On te dit que dans le passé, il y a une personne qui a eu une relation compliquée. Qui a duré peut-être 6 mois. Ou alors si c'est pas 6 mois, si c'est genre 1 an, 3 ans. Ou plus, ça veut dire que tu as été, ou en tout cas la personne a fait preuve énormément de patience dans une relation du passé qui était compliquée. C'était une personne qui faisait 1m70 ou moins. Alors, par contre, la personne que je vois que c'est magnifique, c'est sublime, c'est extraordinaire. Et c'est pas un conte de fées, hein, c'est tout à fait possible, hein, d'accord? Parce que bon, ok, c'est vrai qu'il y a beaucoup de relations catastrophiques, mais il y a quand même des gens bien. Il faut pas être noir, d'accord? Faut pas broyer du noir. Il faut y croire quand même. Faut arrêter là, il faut arrêter. Voilà. Alors, pour la personne où je vois vous marier ou que vous êtes marié, elle fera à peu près la même taille que cet ex. Mais c'est pas grave. Ok, si elle fait... bon, elle peut faire 2 cm de plus ou de moins. Mais en tout cas, elle fait à peu près 1m70 aussi.
On voit que c'est quelqu'un, une rencontre inattendue. Il peut y avoir un lien avec votre vie professionnelle ou avec des projets. Tu vois, c'est un lien. Tu vois ce que je veux dire? C'est un petit lien. On a quand même encore la carte secret mariage. Je vais pas vous marier en secret quand même. Tu sais que moi j'ai toujours pensé à me marier en secret. Genre, ouais, je suis mariée. Je vous jure, c'est vrai. Je vais à Las Vegas. Non, mais je sais pas, il y a un secret lié à un mariage. Et c'est plutôt rapide. J'ai une datation, mais je sais pas pourquoi ça veut dire ça. On nous dit 3 ans. Alors 3 ans, c'est vrai, peut-être après votre ex, ça a mis 3 ans pour la rencontrer ou ça mettra 3 ans, cette personne. Alors au niveau de votre dernière relation compliquée, on va dire la compliquée. Depuis la dernière relation qui a été compliquée, eh ben, on dit que ça a mis environ 3 ans. Après, datation, c'est difficile. En tout cas, c'est pas un an. Ça a peut-être 2-3 ans. Un truc comme ça avant de rencontrer cette personne. La magnifique, là. 3 ans. Alors, si vous n'avez pas rencontré cette personne, ben, regardez, ça fait combien de temps que vous n'êtes plus avec la personne compliquée. Après, peut-être ne réfléchissez pas à ça. Parce que si vous calculez que là, vous venez de vous séparer de quelqu'un de compliqué, et que du coup, vous dites, ouais, c'est dans 3 ans, c'est vrai que c'est pas motivant. Mais des fois, c'est très long. C'est très long pour retrouver quelqu'un de posé, pour être bien, en fait, avec quelqu'un. Des fois, c'est très long. Donc, vaut mieux pas calculer, vaut mieux pas savoir, en fait. Hein. Ne vous prenez pas la tête, ce qui doit arriver arrivera. Juste, changez pas, restez vous-même, avec vos valeurs, vos principes. Ne vous laissez pas manipuler, influencer. Si vous avez un doute, réfléchissez, ne dites pas oui si vous n'avez pas envie. Voilà, n'importe quel oui. Hein. Vous n'avez pas envie de manger au resto, ben non. En fait, si vous n'avez pas envie de manger du chocolat, ben non. Voilà. On voit que vous avez beaucoup dialogué, ou avec cette personne, en tout cas la belle personne, beaucoup dialogué par téléphone. Hein. Appel et SMS. Je dis ça, il y en a, ils disent, ouais, c'est logique, mais en fait, il y en a, ils n'aiment pas le téléphone. Il y en a, ils n'aiment pas écrire des textos, il y en a, ils n'aiment pas appeler, voilà. Mais apparemment, on voit que vous avez pas mal dialogué, pas forcément sur les réseaux, c'est possible, mais on nous dit là, c'est plus texto, SMS, hein. On nous parle de secrets concernant des SMS et des appels. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment une question de mariage aussi. C'est comme si, mais peut-être si je me trompe, mais c'est comme si dans certains cas, vous avez parlé avec cette personne par SMS et appel. C'est quelqu'un qui n'était pas prévu dans votre vie. En plus, vous avez plein de changements à ce moment-là dans votre vie personnelle. On voit que c'est un truc que vous n'avez pas calculé, c'est assez rapide. On voit que vous n'allez pas en parler. D'ailleurs, même que vous parlez avec cet homme ou avec cette femme à vos proches ou à tout le monde. Et j'ai même un doute sur le fait de dire que vous voulez vous marier, quoi. Après, bon, faut être sûr, vous avez raison. On voit la fidélité, on voit que votre décision va être vite prise avec lui ou avec elle. Parce que déjà, c'est quelqu'un de très loyal, de fidèle. Il y a vraiment des choses, quand elle dit ou dit des trucs, ben, cette personne le fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment vous plaire. Et bon, il n'y a pas que ça, il y a des sentiments qui vont vite. En fait, on le dit souvent, on ne peut pas dire pourquoi on aime quelqu'un. Tu vois, c'est... Alors peut-être parce que vous n'allez pas forcément en parler de suite parce que vous connaissez les gens vont juger, tu le connais à peine, ou ça fait qu'un an, bref, les gens, ils sont souvent négatifs. On a tiré la carte réparer une erreur. On a tiré la communication plus, tu vois, ça correspond au début de la vidéo. Pour moi, réparer une erreur, bon,
on se prend la tête, où il y a des erreurs, ou voilà. Eh bien, on voit que la communication sera dense, justement. Et on voudra très vite régler le truc. Rapidité. Dessous, réparer l'erreur. Pour moi, si vous changez de travail ou d'orientation, ou en tout cas un changement personnel, c'est parce qu'il y a eu de la manipulation. Bon, vous allez quand même inviter, si vous vous mariez, ou en tout cas quelque chose de la sorte, vous allez quand même les inviter, hein. Vous allez quand même les inviter. Et même les personnes où vous avez des soucis, mais que vous aimez, et on voit que vous avez, pour leur prouver que vous les aimez, que vous les pardonnez, ou que vous les avez pardonnés, vous allez les inviter à votre mariage ou à un événement quand même important pour vous dans votre vie, hein. Et elle va tirer la carte des fiançailles. Oh, c'est ça, hein. C'est ça, là j'en suis convaincue, hein. Par contre, pour moi, vous ne mariez pas aujourd'hui, pas demain. Après, le futur, c'est là, dans une minute, c'est le futur. Après, le problème, c'est que vous êtes beaucoup quand même. Et ça dépend où vous vous situez dans le tirage. Tout dépend. Est-ce que vous l'avez rencontré déjà? Voilà. Est-ce que, oui, peut-être vous l'avez rencontré. Voilà, en fait, il y a des étapes, en fait. Dans la vie, après, moi, je me dis, vous n'avez pas besoin de savoir est-ce que c'est bientôt, est-ce que c'est pas bientôt. Bon, si vous l'avez rencontré, tant mieux. Parce que ça a l'air d'être un délice, gâteau, cet homme ou cette femme. Ça a l'air comme un moelleux au chocolat, tu vois. Il est très moelleux, même autour, tu vois. Il est... Et plus sucré, plus c'est... Oh là là, le fondant. Donc, voilà. Donc, bon, c'est vrai, pour ceux qui l'ont pas rencontré, ça doit être... Voilà, je comprends. Mais si vous l'avez rencontré, vous posez pas de questions. Ça arrive, quoi. C'est le top. Chaque moment, ça sera un délice, en fait. C'est le paradis, c'est le pied, c'est tout ce que vous voulez. Donc, vous prenez pas la tête. Et si, franchement, vous vous stressez là, que vous posez un tas de questions alors que c'est exactement comme ça, si c'est comme ça, parce que bon, si c'est catastrophique, c'est pas ce que je vais dire, tu vois. Mais si c'est 100% ça, bravo. Enfin, bravo, c'est l'univers qui a choisi, c'est votre destin, c'est très bien, c'est magnifique. C'est bien, c'est beau. Eh bien, s'il vous plaît, pourquoi vous êtes là? Voilà. Ou alors, si vous êtes là, c'est juste que vous kiffez la cartomancie. Peut-être que vous êtes dans le domaine. Ou peut-être vous êtes juste, vous aimez savoir. Mais tant que vous n'êtes pas dans la frustration, dans la panique, le fait qu'il faut savoir à tout prix, ok, c'est pas grave. Mais même les autres, hein. Faut pas être dans la frustration, savoir. Faut prendre ça pour une passion, pour un divertissement, pour kiffer. Oui, c'est vrai qu'il y a des choses qui sortent, que ça aide. Oui, mais faut pas être dans l'obsession. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense, hein. En tout cas, c'est magnifique. C'est très beau. C'est très beau. On n'a pas tous les jours des énergies comme ça. Mais quand ça arrive, moi, je suis contente. Parce que c'est magnifique. Bon, on va tirer encore une carte. Sans toi et contre tous. Le lâcher prise. Ici, en fait, ça y est, pourquoi, je crois que je comprends pourquoi on parle pas de notre vie sentimentale ou de cette situation qui nous plaît, qui va être vraiment merveilleuse. C'est peut-être lié à notre famille, à nos amis, qui vont pas comprendre nos décisions face à ce qui arrive, à ce qu'on va faire, à ce qu'on va choisir. Et c'est vrai qu'on préfère lâcher prise parce qu'on sait qu'on va être incompris, on sait qu'on va être critiqué. Et voilà. Et surtout, on voit que vous avez beaucoup de caractère. Et que vous risquez de vous énerver, en fait.
ou de dire et de défendre. Vous n'aimez pas l'injustice, vous n'aimez pas les gens quand ils parlent pour rien dire, ça va vous agacer plus qu'autre chose. Donc vous préférez tant que rien n'est prêt à dire rien en fait, parce qu'il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc voilà, je fais des bisous, prenez soin de vous et à bientôt.